Qu'est-ce que les hommes espèrent ou attendent de vous au lit? C'est un homme, notamment l'homme qui est auteur de Dans la tête d'un homme au lit, d'accord, qui va vous révéler ce que les hommes veulent ou attendent d'une femme au lit. Donc je vous invite à prêter une oreille attentive dans le but d'être une amante inoubliable. En plus, c'est le sous-titre de mon livre. Donc qu'est-ce que ça va vous apporter en fait de donner ou de proposer à un homme quelque chose qu'il a envie d'avoir au lit? Déjà, une meilleure relation. Parce que c'est vrai que ce n'est pas à vous de faire tous les efforts, mais le fait de savoir que vous êtes exactement comme il veut au lit, ça va lui donner envie à lui aussi de faire des efforts. Avec un homme qui ne perdra pas d'intérêt pour vous avec le temps. Parce qu'on voit très souvent cette histoire en fait où au début on est un peu tout feu tout flamme. Par exemple, le premier week-end où on se voit, on fait l'amour trois fois dans le week-end, trois fois par jour. Et puis après, quand on se voit pendant une semaine, on le fait une ou deux fois. Tu vois. Donc, comment on explique qu'avant on le faisait quasiment tout le temps et qu'après on le fait le minimum, quoi. Voilà. En fait, tous les hommes veulent pas ce que je vais vous dire dans cette vidéo. C'est une ligne directrice, donc tu trouveras toujours des exceptions ou des hommes qui diront oui, je suis partiellement d'accord, mais c'est quand même une ligne directrice qui fonctionne, d'accord. Donc c'est comme ça, tu dis les hommes veulent ça, tu as toujours des hommes qui disent ah non, moi pas exactement. C'est comme pareil quand je fais des vidéos sur les femmes veulent ça. Oui, c'est vrai, mais pas exactement le point numéro 5. Oui, d'accord, mais c'est quand même une ligne directrice. Alors, on n'est pas là dans du totalement personnalisé comme on pourrait faire en accompagnement. Donc les hommes que vous avez envie d'attirer, on va dire, généralement ils veulent ça au lit. Parce qu'effectivement, toutes les sortes d'hommes existent, il y a des hommes un peu relous aussi. Donc non, les hommes sains, les hommes équilibrés, les hommes bien dans leur basket, les hommes qui n'ont pas trop peur de s'engager, les hommes qui sont prêts aussi eux-mêmes à faire des efforts pour être des bons coups au lit, en général ils veulent ça. Donc en fait déjà la première chose qu'ils veulent c'est que vous soyez un peu dans le truc, que vous soyez dedans, quoi. Vous sentir engagé. Donc par exemple lui parler, oser, être active, bouger. Vous voyez, pas une étoile de mer justement, voilà, pas une étoile de mer. Deuxième chose, c'est que vous en avez envie régulièrement. Les hommes sont un peu, oui, à cheval sur la fréquence. Quand ils se disent, oh, ce dernier mois, on n'a fait l'amour qu'une fois, wow, est-ce que notre relation va vraiment bien? Non, le fait que vous en ayez envie régulièrement, ça c'est important. Pas que ça soit sporadique, donc des fois, 2 fois chaque jour, puis après plus rien pendant un mois, ça c'est sporadique par exemple. En fait, pas sporadique, plutôt pas régulier, pas programmé comme une horloge, mais régulièrement régulier, tu vois ce que je veux dire. Donc idéalement plusieurs fois par semaine, et ça tient dans le temps, et surtout que ça soit pas toujours lui qui vienne gratter. Ça aussi, ça s'installe un peu dans le couple, où des fois, la femme elle a envie, mais pas forcément exactement comme ça, ou pas forcément au même moment que lui, ou quand elle a envie, elle vient pas le chercher parce qu'elle attend que lui vienne la chercher, qu'il devine. Donc en fait, lui il a l'impression d'être toujours dans une posture, en vérité, où il vient gratter l'amitié, donc il vient dans le lit, te touche la jambe, il vient gratter en fait. Et ça, à un moment, c'est lourd. À un moment, tu as une copine, tu vis avec elle, toujours tu as l'impression en fait qu'elle, ça lui tombe dessus, ou qu'elle dit oui, mais que ça l'intéresse pas. Alors que c'est pas vrai, je sais que ça vous intéresse. Mais c'est l'impression que ça peut donner à des hommes dans le couple quand c'est jamais vous qui allez le chercher, quand c'est jamais vous qui vous jetez sur lui, etc. Donc il y a une routine qui s'installe et une routine dans laquelle, si lui veut rompre la routine, c'est toujours à lui d'avoir ce sentiment un peu lourd, d'aller chercher ça, d'aller toujours chercher ça. Et puis après, il ne faut pas s'étonner si ça vient de moins en moins souvent. 3. Généralement, je conseille aux hommes de ne pas se jeter sur vos parties génitales, d'accord, de pas se jeter directement voilà, là où ils sont obsédés. Mais en fait, ça, c'est pas forcément vrai pour vous. C'est-à-dire que si les hommes le font, c'est-à-dire si les hommes se jettent directement sur la poitrine, les fesses et votre, comment on dirait en langage soutenu VULVE, et bien, en fait, c'est parce que eux, ils aimeraient bien qu'on se jette un peu plus dessus. Donc très souvent, dans les rapports, les hommes sont trop directs, cash, brut, et les femmes tournent trop pendant des plombes autour, en vérité. En vérité, la bonne réponse, c'est un peu un juste milieu entre tout ça. Mais par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous auriez envie, vous, pour vous, et parce que vous pensez que les hommes veulent, en vérité, ce qu'il faut faire, je pense que c'est à peu près
le juste milieu. Et donc, en fait, pour un homme, vous pouvez y aller, pour vous, on va dire, de manière plus directe que ce que vous pensez. Très souvent, les hommes, ils ont envie d'un peu plus de simplicité et d'aller à l'essentiel, tu vois. Alors que les femmes, souvent, elles ont envie beaucoup plus qu'on prenne le temps de faire chauffer le four, etc. 4. La petite fellation. Alors, surtout quand elles sont bien faites, je peux vous dire que les hommes en sont friands. Enfin, c'est un élément dingue. Alors, pourquoi ça plutôt qu'autre chose? Je sais pas, oui, je suis un homme, je sais pas vous l'expliquer, mais c'est hyper bon. Et en vérité, en fait, ça apporte beaucoup à la relation. Si une fille sait faire vraiment ça très bien, d'ailleurs on dit 1m70, 1m20 si t'es sympa, tu vois, quand on dit sa taille. Donc c'est pas pour rien, voilà. Donc si ça vous intéresse, d'ailleurs je vous ai fait un guide qui s'appelle le guide de l'oral pour femmes. C'est un guide qui vous apprend à faire la meilleure fellation et qui vous apprend aussi à bien le B-R-A-N-L-E-R. Voilà. Donc ça c'est pour l'algorithme que je fais les mots comme ça. Donc 5. Si vous êtes bruyante, passionnée, si vous criez, si vous parlez, si vous lui dites « j'ai envie de refais-moi comme la dernière fois », ce genre de phrase, tu vois. Parlez-lui, soyez bruyante, gémissez, exclamez-vous. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas envie d'une femme qui est dans la retenue à ce moment-là. 6. La variété. La variété dans les positions, la variété dans les endroits. Par exemple, tu peux le faire sur ton canapé, sur ton lit, sur la machine à laver. Voilà, la variété dans les positions, dessus, dessous, devant, derrière. Voilà. L'homme, en fait, si tu sens qu'il est plus motivé au lit, c'est-à-dire qu'il te fait une étoile de mer au masculin ou juste des relations sexuelles, il y en a quasiment plus dans votre couple, c'est probablement un manque de variété parce qu'il n'est plus motivé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent le fait que leur homme prenne une maîtresse, parce que c'est la base d'avoir de la variété, c'est de changer de femme. D'accord ? Alors des fois, il trompe avec une femme qui est moins bien que sa femme, mais au moins, il a de la variété. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à apporter de la variété sans forcément changer de femme. D'accord ? Donc, endroit, pratique, position, etc. Ça j'en parle pas mal, j'ai 2 formations là-dessus. La première, c'est émoustiller un homme sur ma boutique. La deuxième, c'est pimenter une relation. 7. Éviter la routine, donc essayer de nouvelles choses. Donc pourquoi pas rajouter des jouets sexuels, des endroits en dehors de la maison, dans la voiture, dans un lieu public, où tu veux, en vérité, dans un club libertin. Essayer des tenues différentes, je sais pas, le porte-jartel, tout ça. En fait, des fois, il y a des femmes qui disent « ouais, j'attendrai que notre relation aille mal pour essayer le libertinage ». Ou alors en fait, je sais pas si ça va me plaire. En fait, peu importe si c'est pas dingue, je sais pas, si par exemple, une fois, tu as envie de mettre un porte-jartel, tu sais pas si ça va te plaire. Bon. En fait, peu importe si c'est pas ton délire à long terme, au moins une fois vous l'aurez fait, ça aura apporté de la variété, au moins tu sauras que c'est pas pour toi, en tout cas, plutôt que de le présupposer. Et puis pour les clubs libertins, par exemple, j'entends beaucoup, j'attendrai que mon couple batte de l'aile pour relancer avec ça. Non, c'est trop tard quand la flamme est éteinte. Il ne faut pas la laisser s'éteindre. Voilà. 8, donc une connexion émotionnelle, se regarder dans les yeux, se parler, se demander ce qu'on aime, etc. 9, faire durer les choses et donc comprendre où il en est de son excitation. Donc ça, il faut comprendre aussi que les hommes, ils n'ont pas envie, avec vous, d'avoir l'impression d'être nuls. Donc il n'a pas envie de rester mou, il n'a pas envie de venir trop vite, il n'a pas envie de tout ça. Et des fois, ça le déborde. Dès qu'il est stressé, il durcit pas. Dès qu'il est stressé, ou il se débarrasse de la chose en venant trop vite, vous voyez, c'est très psychologique. Donc soit il évite en restant mou, soit il évite en finissant vite. Donc ça, il faut le comprendre qu'il y a une part, bon c'est son travail, puis il y a une part, c'est le vôtre. Donc d'arriver en fait à le faire sentir assez à l'aise pour qu'il ne soit pas stressé, donc qu'il ne tombe pas dans ces travers-là, assez compréhensive aussi, et aussi en connaissance de son excitation, dans le sens où comme ça, tu vois qu'il s'apprête à s'emballer un peu et à finir trop vite, tu lui dis « attends, on va faire une pause, on va changer de position, on va changer d'endroit ». Tu vois, tu lui offres des pauses pour qu'il ait le temps de se ressaisir. Et ça, il t'en sera reconnaissant. Il ne te le dira probablement pas de lui-même comme ça, il t'en sera reconnaissant. 10e point, c'est être là. Donc vraiment être présente. On rejoint un peu le point numéro 1, mais tu as vu, c'est une vidéo qui fait une boucle.
Donc être là, le regarder, le défier du regard, ou le supplier de faire ça encore, ou prendre les commandes et lui dire « Est-ce que tu aimes ça, petit coquin ?» Vous voyez, ce genre de pratique-là, au moins, vous êtes vraiment présente. Et ça, c'est important. Il n'a pas l'impression que vous vous embêtez, que vous faites ça pour lui faire plaisir, que ça, c'est vraiment très, très, très important. Je vous ai fait une fiche sur comment être une bonne amante. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, elle est gratuite. Donc c'est déjà une première initiation. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre mon guide très très culte, le guide de la bonne amante. J'ai dit culte avec te à la fin. Likez, commentez, partagez, prenez votre anti-sèche et moi je vous dis à bientôt, abonnez-vous.